What's up guys? Ça va bien? Je recommence, je viens juste de faire une vidéo, mais j'arrivais pas à articuler, puis j'arrivais pas à communiquer, j'ai eu comme, j'étais pas capable de parler. Fait que, aujourd'hui je vais faire une critique du roman Rant de Chuck Palahniuk. Je sais pas si ça va être je vais juste parler, c'est pas nécessairement une critique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Chuck Palahniuk, vous le connaissez sûrement à cause de cette œuvre-ci, Fight Club, qui est basée sur un roman, son premier roman, si je ne m'abuse, qu'il avait écrit en, je crois, 96. Ouais, 96. Donc, juste pour vous mettre en contexte, cette année, j'ai vraiment décidé de me remettre à lire. Je lis des classiques en anglais et en français, et des trucs plus modernes en anglais et en français. Donc ça, c'est un roman en anglais plus moderne. Et j'ai beaucoup aimé. Et si ça fait longtemps que vous n'avez pas lu, je trouve que c'est un bon choix, en tout cas du Chuck Palahniuk, pour recommencer à lire. Ça me fait penser, là je fais une parenthèse avec le monde de la bande dessinée, ça me fait penser à la série Preacher. Souvent on conseille, et moi je vous conseille, si ça fait un moment que vous n'avez pas lu de bande dessinée, vous ne savez pas trop ce qui se passe avec les bandes dessinées, à quel point ça peut être cool, on suggère cette série-là, Preacher, parce que c'est extrêmement bon et c'est aussi pas politically correct. Je sais qu'il y a une série qui est sortie à la télévision récemment sur AMC. Je sais pas à quel point ils ont réussi à pousser. Parce que ça, c'est quand même assez violent et il y a du sexe, puis il y a plein d'affaires tabous. Pour revenir à nos moutons, donc je vous conseille, si ça fait longtemps que vous n'avez pas lu, de lire du Chuck Palahniuk. Je me rappelle avoir lu Choke. Je pense Fight Club, je l'ai même pas lu. Et ce romancier en particulier, c'était vraiment cool. C'était très original. Je cherchais le terme, en anglais c'est très edgy. C'est sûr qu'il y a des trucs plus edgy là, comme Marquis de Sade ou des affaires vraiment plus fucked up. Là. Ou American Psycho qui est quand même. Ça c'était une lecture quasiment. Il y a des moments où c'était comme vraiment gore, puis j'étais comme ok, je me sentais quasiment mal. Puis moi j'étais habitué, je suis un fan de films d'horreur et de l'horreur, et du gore. Mais ça c'est quand même edgy, mais c'est moins fucked up que American Psycho. Donc, je vais essayer de parler du film, du roman, sans dévoiler de spoiler. Peut-être que je ferai une autre vidéo où je parlerai de. Je ne veux pas dire de spoiler, où je parlerai de l'histoire. Donc, dans le fond, Rant, c'est le surnom d'un personnage qui s'appelle. Vous pouvez voir, sous le flap, An Oral Biography of Buster Casey. Fait que c'est une histoire fragmentée par divers témoignages de plusieurs personnages qui parlent de Buster Casey. Buster Rant Casey, c'est son surnom. À travers tous les témoignages, on apprend à le connaître, on voit un peu c'était quoi sa vie, son enfance, jusqu'à l'adolescence et plus tard quand il est devenu un homme. Et j'ai vraiment aimé ça comment c'était comme un genre de cassette puis que tu avais des nouveaux indices à chaque personne qui te parlait, puis aussi comment qui un peu comme un film de Tarantino que des fois il y a des moments que c'est comme dans le passé, après ça revient au présent ou peu importe. Il y avait une structure narrative intéressante et ça se lisait franchement très 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 bien. Donc si ça fait longtemps que vous n'avez pas lu, vous pouvez commencer quelque part. Peut-être pas nécessairement comme des classiques, ça peut être lourd et ardu et une lecture assez complexe et aussi ça traite d'événements qui n'ont pas rapport avec notre époque. Mais ça c'est de notre. En fait notre époque. Je veux dire de notre époque. Okay.
Donc, que dire de plus? Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Je le conseille. Je pense que je vais arrêter la vidéo tout de suite parce que il y a comme. Je veux pas dire de spoiler. Bien écrit, des personnages attachants, même s'ils sont fucked up. Et super intéressant la structure narrative que Chuck Palahniuk a utilisée. Même que je pense que je vais me mettre une petite section dans mon anti-bibliothèque, comme je parle souvent. Je vais juste probablement m'acheter une bonne partie des romans de Chuck Palahniuk. Et comme de fait, Fight Club, c'est un de mes films préférés. Un de mes films hollywoodiens préférés. Pour faire la distinction entre les films hollywoodiens et les films de répertoire, les films étrangers, tout ça. Les films indépendants. Donc, j'ai beaucoup aimé les personnages. Des trucs tabous, c'était super edgy. C'est quoi edgy? Peut-être que j'aurai un ordi à côté. C'est quoi, je vais juste pogner mon ordi. Puis je reviens dans 3 secondes. Je vais même pas couper ça au montage. Je vais jamais faire de montage sur mes vidéos. Pour l'instant. Parce que c'est vraiment un projet en essai. Moi, je sais même pas si ça va venir rejoindre. Si ça va venir rejoindre. Edgy en français. Je suis là, guys. Tu sais, ça se traduit comme pas. Énervé, nerveux, crispé. Edgy. Peut-être que vous allez pouvoir me le dire. Edgy de définition française. Traduction française. Audacieux. Edgy, audacieux, ouais. Nerveux, non. Irritable. Plus rare, avant-gardiste. Ok. Audacieux, avant-gardiste. Ok, check, je vais lire la définition en anglais. Okay, at the forefront of a trend, experimental or avant-garde. Ok, on peut dire que c'est... Il est en train de me regarder, checker. Je suis sur Instagram, je suis même pas en train de faire la vidéo, je m'en calisse. Donc, edgy. On dirait que c'est péjoratif. Là, je suis dans Urban Dictionary. Edgy. Définition. Usually referencing the act of or being of a person that is trying to be or may be on the cutting edge of something specific or in general, en parenthèse, very obscure music, extravagantly violent Asian horror movies, to be cool and ahead of the norm, and is usually used as an insult in most contexts. Ok, bon. En tout cas, peut-être, bon, disons avant-gardiste, là. Mais ça deal souvent avec des trucs un peu tabous, comme toutes ces œuvres que je vous ai montrées sont soit très violentes, pas politically correct, il y a souvent du sexe, tout ça, du gore, la violence. Donc, c'est ça. Je le conseille, j'ai vraiment aimé ça. Puis je vais rien dire de plus. Donc, si vous l'avez lu, laissez-moi savoir. Je vais faire une autre vidéo.
si j'ai le temps, j'ai pas trop, qui est 10 minutes. C'est comme la pire vidéo ever. Fait que, si vous l'avez lu, faites-moi part de ce que vous en avez pensé. Et sinon, je vous le conseille. Surtout si ça fait longtemps que vous n'avez pas lu. Vous voulez lire quelque chose de cool, un peu comme. Je vais faire une parallèle avec le cinéma. Ça rappelle, bon, Fight Club, des films de Fincher ou des films de Tarantino. C'est des films cool, là, comme Trainspotting, des films de Danny Boyle, là, toute cette époque-là. Donc, c'est ça. Je sais pas si un jour ils vont faire un film, je pense pas, à cause de la situation sociopolitique présente. Je pense pas qu'il le ferait. C'est même Fight Club, je pense pas qu'aujourd'hui il le ferait, à cause de où on est rendu avec le politically correct. Puis Fight Club, c'est un de mes films préférés. J'ai dit tantôt peut-être. Je suis un peu perdu, parce que c'est mon take 2. Mon take 1, c'est comme j'ai juste arrêté de parler, puis je savais plus comment communiquer. En passant, je suis pas high, je suis juste comme. Je reviens de la job. Puis je suis fatigué. Je viens de manger un huge burger. Donc, je vous conseille Rant. Excellent roman. Le premier roman que j'ai terminé de 2019. On est quoi, le 9 janvier? C'est pas si pire. Je vous conseille, allez, puis dites-moi ce que vous en pensez. Peace guys, je vous aime, vous êtes fucking nice. Adios.